Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Pascal Smet. Bonjour. Bonjour. Ministre bruxellois de la mobilité. Alors la semaine de la mobilité se termine. Qu'est-ce que vous en retirez de neuf ? C'est bien passé et qu'il y a une grosse demande ou une forte demande bruxelloise d'organiser plusieurs journées sans dimanche pendant l'année. Il y a plein de gens qui ont demandé et on y réfléchit maintenant sur quelle formule on peut le faire. Est-ce que c'est toute la région? Est-ce que c'est une partie de la région? Est-ce qu'on fait ça le week-end? Est-ce qu'on fait quelque chose en été? Des journées sans voiture en semaine, ce serait possible? Peut-être en vacances, pourquoi pas, on pourrait imaginer toutes les formules. Je suis ouvert à toutes les formulations. Moi, je veux bien ouvrir un débat avec les communes, avec le Parlement, avec tous les acteurs, comment on peut le faire, puisque je trouve qu'on doit réaliser que dans le passé, puisque dans le passé, il y avait plusieurs dimanches sans voiture. Malheureusement, oui, le gouvernement précédent avait aboli ça, malheureusement. Et maintenant, il faut avoir le débat de réinstaurer. Je vois qu'il y a quand même une certaine volonté politique d'y aller et on va ouvrir le débat. Quand Yvan Mayer dit qu'il faudrait diminuer globalement de 30% le nombre de voitures dans la ville, vous le suivez, c'est réaliste ? Oui, à terme, c'est sans doute réaliste. Le plan Iris dit 20, mais pour ça, il faut encore prendre beaucoup plus de mesures. Et c'est-à-dire, il faut donner beaucoup plus d'espace aux piétons et cyclistes. Il faut construire des parking and ride dans les alentours de Bruxelles, à la frontière bruxelloise, investir plus en transport en commun et transformer les autoroutes urbaines vers des boulevards urbains. Et c'est exactement. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Et vous voyez, maintenant, pendant le mois de mai, on a compté quand même presque un doublement du nombre de cyclistes en ville. Et je pense que rouler à vélo a le vent en poupe, si on peut dire comme ça. Là, il y avait l'effet attentat aussi. L'effet attentat, mais quand même, ils sont quand même là. Ils ont pu prendre autre chose. Ils ont quand même choisi pour le vélo. Et en réalité, le vélo est très souvent le moyen le plus rapide pour se déplacer à Bruxelles. Et maintenant, on termine aussi, en dernière mai, à le plan pour mettre autour de la petite ceinture des pistes cyclables. Ça va changer le don quand même aussi énormément. Ça veut dire qu'on va rogner l'espace de la voiture sur la petite ceinture? On va reprendre un peu de l'espace de la voiture sans que la fluidité de la fonction de ring est mise en danger, puisqu'en même temps, on va prendre 20 mesures pour augmenter la fluidité du petite ceinture. Ouais. Alors, pollution et mobilité, c'est lié. La STIP veut acheter 235 bus hybrides, diesel, électricité. Ça fait pas mal de polémiques. C'est une marche arrière par rapport au projet initial. On voulait acheter que des bus électriques? Non, oui, c'est impossible. Hein. Moi, je ne comprends pas vraiment les écologistes là-dessus qu'il faut beaucoup de cinéma, mais de mauvais cinéma et théâtre, et même à la limite de malhonnêteté. Qu'est-ce qui s'est arrivé les 10 dernières ans avec les écologistes au pouvoir? Ils ont acheté que des bus diesel, aucun bus propre. Maintenant, ce gouvernement va acheter que des bus propres. D'abord des hybrides, ensuite des électriques. Mais je constate que partout en Europe, ils achètent des hybrides, c'est très peu des électriques pour une simple raison. Le marché des bus électriques n'est pas encore en mesure de faire ce qu'on veut en court terme. Il y a une commission externe avec des professeurs des universités réputées qui ont confirmé ce point de vue. Et les écologistes viennent nous dire, mais oui, il ne faut pas acheter maintenant des bus hybrides, mais il faut acheter des bus à gaz. Mais attends, les bus à gaz, toute l'association européenne des associations écologistes ont clairement dit des bus à gaz, ça nous mène à nulle part. C'est une fausse bonne idée, c'est une sottise, une bêtise. Moi, je ne veux pas faire des bêtises. Moi, je veux qu'on pollue moins en ville. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Les écologistes, on les a roulés, les bus Euro 2, très polluants, en milieu urbain. Moi, je veux le plus rapidement remplacer ce 125 bus très polluants Euro 2 par des bus hybrides. En plus, pendant cette législature, je veux élargir le réseau bus. On a besoin de nouveaux bus. Si je suis les écologistes, je dois attendre 4-5 ans pour avoir des nouveaux bus à Bruxelles. Entre-temps, on va polluer avec le bus Euro 2 et on ne peut pas avoir plus de bus. C'est pas logique, ça. Comment vous expliquez qu'on ait lancé un appel à intérêt pour des bus 100% électriques alors? Puisqu'on a voulu... on fait marche arrière. Ah non, pas du tout, puisqu'on a voulu tenter le marché. Évidemment, on veut l'électrique, mais simplement, la commission externe a dit, confirmé, aussi la demande du marché a montré qu'on n'est pas capable de le faire. Vous savez, pour le moment, on est en train de chercher des bus électriques partout en Europe, au monde, pour mettre dans le piétonnier, pour relier Louise, Sablon, Centre, Dansard, dans une bus en loop électrique. On ne trouve pas ces bus électriques. Et par conséquent, il faut passer maintenant par l'hybride. Pendant cette législature, on va commencer l'électrification de notre réseau bus. On va faire 2 lignes de bus
complètement en électrique. Et oui, à plus long terme, en 2030, on va avoir que des bus électriques. Mais aujourd'hui, faire les bus à gaz, l'Europe dit, c'est une bêtise. Ouais. Deuxièmement, moi, je veux pas de débats idéologiques qui sont très bien pour s'amuser. Oui. Alors, un débat pratique. Il y a un code bruxellois qui existe et qui dit qu'on ne peut pas acheter du diesel. Mais c'était un truc donc maintenant, on est coincé. Mais vous savez, les trucs, la législation qui était votée à la fin d'une législation, c'est pour une mesure électorale purement symbolique qui mène à rien. Maintenant, on doit réparer ça. Et oui, on va changer la législation dans laquelle on va dire on peut acheter encore des bus hybrides. D'ailleurs, tous les pays européens le font. L'UTP, qui est l'organisation internationale... Sur le fait ici, vous savez faire marche arrière, ce code, il existe. Mais on ne fait pas marche arrière. On peut le modifier, ce code, ça ne pose pas de problème pour passer le marché. Le but est moins polluer. Et on va moins polluer. Et on va faire le plus rapidement. Au niveau du code, ici, il faut modifier ce code. Le Conseil d'État dit on ne peut pas le faire de manière rétroactive. Mais le Conseil a dit il faut faire l'avenir, on va faire pour l'avenir. Puisqu'on n'achète pas les bus maintenant, on va acheter les bus en 2017. Et à ce moment-là, on peut parfaitement le faire. On a bien analysé l'arrêt. Donc pour vous, pas de problème? Il n'y a pas de problème juridiquement et on va le faire. Sinon, on doit attendre par une bêtise des écolos pendant 4-5 ans qu'on peut acheter des bus. Et là, franchement, on vous a entendu sur ce point-là. Alors, extension du métro. On en a parlé beaucoup ces dernières semaines. Dans une interview cette semaine, Alain Floch, l'ancien patron de la STIB, disait on peut réduire les coûts de 20% pour le métro Nord. Vous êtes d'accord avec lui? Mais il dit ça qu'il parle avec les gens qui construisent et on va transmettre l'information. En plus, la partie dans laquelle il parle, c'est géré par Belleris en premier lieu. Même il y a une gouvernance complète. Il y a quand même une collaboration. Oui, évidemment, je dis il y a une gouvernance complète. Mais cette partie est quand même fort dirigée par Belleris. Ce n'est pas la région qui attribue le contrat. Ça, c'est le gouvernement fédéral qui attribue ce contrat, évidemment, en direction ensemble. Il a dit, bon, on va voir. À mon avis, il parle sur la conception des gares, puisque construire ce métro, ce qui coûte plutôt cher, ce sont les stations, ce sont les arrêts, les stations de métro. Ils ont choisi une méthode. À l'époque, moi, j'ai posé des questions aussi. Est-ce qu'on ne peut pas réduire l'espace? La conclusion était non, il faut le faire comme ça. Bon, c'est décidé. Mais si il est inquiet parce qu'il dit, attention, Belleris n'a pas la compétence. Belleris n'a jamais fait de métro. L'administration régionale bruxelloise a vraiment été diminuée dans cette compétence-là. Et donc, finalement, c'est le privé qui a la dragée haute. Oui, mais il y a quand même une gouvernance. Il y a les fonctionnaires de BM sont dedans, la STIB est dedans. Il ne faut pas oublier non plus que Belleris a quand même fait un tunnel Schumann-Josaphat. Ils ont quand même de l'expérience des tunnels aussi. C'est assez compliqué. Alors, il faut mettre toute l'expertise ensemble et travailler ensemble. Mais s'il a des éléments concrets qu'il les transmet, moi, je n'ai pas encore vu ces éléments. Au moment que j'ai, on va les analyser. Extension vers Schaerbeek, extension plus tard vers Uccle, voire même plus loin, on parle de Drogenbos, Grand Bigard. Est-ce qu'il y a assez de voyageurs, de potentiel de voyageurs pour que ce soit efficace et rentable? C'est la question à examiner. J'ai déjà dit que la proposition du maire pour faire le métro partout, jusqu'à Knokke presque, est une fausse bonne idée. Il faut être complémentaire avec le RER et c'est vrai qu'on n'a pas partout la densité. Il y a des trajets qu'on peut le faire, mais ça fait l'étude qu'on va faire dans les 2 années à venir avec la rédaction du plan régional de mobilité. On doit bien choisir ce qu'on va faire, bien être prêt. Il faut encore un peu plus de métro, je pense, mais pas partout, puisqu'il ne faut pas oublier non plus que dans 15 ans, la donnée de la mobilité va changer complètement avec l'arrivée des voitures automatiques. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui vont circuler comme des taxis collectifs en milieu urbain et tous les constructeurs, les Googles, les Uber, ce monde sont unanimes là-dessus. Alors, dans une phase de transition aujourd'hui, et le métro reste quand même très cher puisque ça coûte 150 millions d'euros par kilomètre. C'est beaucoup de l'argent. Il faut encore un peu plus de métro, mais on doit bien choisir là-bas. Et moi, personnellement, je favorise les extensions vers la Flandre, par exemple Grand Bigard, ou même vers Overijse ou dans les côtés là, puisqu'à ce moment-là, on peut faire des grands parkings de transit en dehors de Bruxelles et qu'on peut obliger les gens d'entrer dans le métro. Ouais, pour ça, il faut avoir des accords avec la Flandre pour créer ces parkings. On en parlera une autre fois. Transition du pré-métro vers le métro sur l'axe qui est au centre. Il y aura une station, la station qu'on appelait Constitution, elle s'appellera Toet Stielemans. Ça, c'est une décision ou c'est encore une idée?
C'est presque une décision. On a reçu tellement de bonnes réactions et je pense que faire constitution, personne ne sait où se trouve ça. Tout Stielemans, c'est beaucoup plus cru, y compris de la famille, qui sont très favorables. Je vais les rencontrer, la veuve, assez dans les semaines qui viennent. Et comme ça, on peut en parler plus, mais je pense que c'est presque acquis que la station va appeler tout Stielemans. C'est à côté de Marolles. Et pourquoi cette station en plus? Parce qu'on est entre le Monnier et la gare du Midi, c'est à peine 5 minutes à pied. Mais le Monnier vont fermer, le Monnier. La station Le Monnier va disparaître complètement. Et on va construire une nouvelle station Constitution, pas seulement pour le métro, mais pour le tram. Ça va être un des nœuds intermodaux pour les raisons. Et pourquoi on doit le faire? On ne peut pas laisser tourner le métro dans la station Le Monnier. Les rails et les boucles qu'ils font sont trop courtes et par conséquent, on est obligé de les déplacer. Et on profite de cette occasion de faire une très belle gare qui va être une connexion entre tram et métro, juste à côté de Marolles, vers le centre de la ville. Et en plus, ensuite, on va réaménager tout l'espace autour de la gare de Midi. Ça va changer complètement et le Monnier devient un garage pour le métro. Alors, dans ce contexte-là, on a parlé des haltes RER lors de l'annonce sur le métro. Et puis, on voit qu'il n'y a pas d'accord entre la SNCB, finalement, et la région sur la halte Verboeckhoven, Cage aux Ours. Normalement, cette station de métro doit être liée à une halte RER. La SNCB dit non, on n'en veut pas. Il n'y a toujours pas d'accord? On est dans un dialogue constructif avec les fédérales. Mais depuis longtemps. Ah oui, mais ça prend du temps parfois dans la Belgique, mais vous savez, je suis Mais impatient. comment on peut finaliser le RER si on ne sait pas où il s'arrête? Mais on a déjà beaucoup d'arrêts. Si déjà aujourd'hui, les arrêts qu'on a et l'infrastructure qui est là, on met des trains, 4 trains par heure, on est déjà beaucoup loin. Moi, je préfère de débattre sur le concret et pas sur l'abstrait ou pour des raisons idéologiques. Laisse avoir ce débat avec la SNCB, mais entre-temps, l'accent doit être maintenant. 80% de l'infrastructure est là. On a déjà beaucoup de gares ferroviaires à Bruxelles qui sont mises en service avec une reconnaissance bien qu'on peut les reconnaître, avec une signalétique clairement, avec un marketing ensemble avec les métros et comme ça on peut avancer. Je veux avancer et pour ça je reste en dialogue constructif avec le gouvernement fédéral. Est-ce que vous avancez sur le plan taxi? Oui. Parce que vous nous aviez dit en juin, ce sera très 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 vite. Ah, oui, après l'été, et on est presque là, on travaille et j'espère qu'on peut aboutir dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent? Absolument. Très on bien. reste dans le timing. On doit prendre une décision, on n'a pas le choix. Ouais, un dossier allocation familiale dont vous êtes en charge également avec Céline Frémaux. Là, il n'y aura pas de décision avant l'année prochaine. La Flandre, elle, a déjà décidé, ce sera 160 € par enfant. Ils ont décidé, mais ils ont forte pression. Et je pense que je ne suis pas sûr si la décision de la Flandre va tenir jusqu'au bout. Là, la raison pour nous aussi d'avoir une bonne étude par des spécialistes. D'ailleurs, les gens qui ont critiqué la Flandre vont faire l'étude chez nous. Comme ça, on peut tenir compte de la réalité bruxelloise, de la pauvreté des enfants. Il y a des grandes familles, on est une petite région. Mieux un peu plus de réflexion avant, aller vite. Et je ne suis pas si sûr non plus que la Flandre va aboutir et arriver avec ces délais. C'est aussi symbolique en Flandre. Il faudrait qu'il y ait un lien entre Bruxelles et la Flandre sur les montants? Il y a la Wallonie aussi. Et je crois qu'il y a deux autres régions. La Wallonie est en débat. Hein. Oui, mais on doit regarder l'ensemble. Mais ils ont voulu régionaliser la compétence. Maintenant, c'est régionalisé et par conséquent, enfin, communautarisé, comme vous voulez le dire. Et par conséquent, on doit y travailler. Et on doit regarder ce qui se passe dans les deux autres régions. Alors, vous êtes à deux sur ce dossier-là parce que ça dépend de la commission communautaire commune, la COCOM, comme on l'appelle. Est-ce que c'est pas plus compliqué de faire avancer un dossier quand on est deux ministres? Oui. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Rudy Vervoort qu'il faut simplifier. Il a annoncé ça début de semaine. Et qu'il faut intégrer le BICO dans la région. C'est depuis longtemps une position de mon parti. Je suis content que c'est suivi. Et je crois qu'un ministre social suffit, parce que c'est tellement une lourde compétence. Et de toute façon, les néerlandophones ou les francophones dans le gouvernement bruxellois sont collège. Ça veut dire que chaque décision doit être prise en unanimité. Sinon, il n'y a pas de décision. Ouais. Et par conséquent, s'il y a un ministre compétent, l'autre groupe linguistique peut toujours dire « Attends ». Et là, on peut faire quelque chose de très clair. L'assistance aux personnes, c'est un ministre social, et tout ce qui est santé, c'est un autre ministre. Et les deux doivent être un rôle différent, mais on limite. Ça va faciliter les choses. Je suis d'accord avec ça. Dans la proposition de Rudy Vervoort, il y a aussi de diminuer le nombre d'élus. Alors vous dites « OK, mais il faut des garanties pour les néerlandophones ». Oui. C'est quoi les garanties, concrètement? Pour moi, je suis depuis longtemps pour les listes bilingues. Moi, je pense que Bruxelles est la capitale de la Belgique. Il y a deux grandes communautés en Belgique.
Par conséquent, il faut que la communauté irlandophone est représentée dans la gestion. Et on a la question numérique. Il faut trouver un mécanique. Ça, c'est une question mécanique. Mais on ne peut pas limiter le nombre des hommes politiques et femmes. Moi, je suis pour, si on compte tout, presque à 1000. Pour moi, on peut aller à 200. Ça veut dire réduire considérablement, et je suis absolument pour, je signe immédiatement. Mais encore un autre débat qui doit se faire, la relation entre la région et les communes. Oui. Ça, c'est l'essentiel. Le nombre des élus, je vais être peut-être un peu bizarre, c'est accessoire. Le vrai débat est structurel. Comment on fait la gouvernance de cette région? Et c'est déjà amélioré, il faut le reconnaître, mais ça peut encore être beaucoup mieux comparé avec des autres villes comme Hambourg, Berlin, Vienne. On a quand même un retard de gouvernance. C'est mieux, mais encore des pas à faire. C'est encore tout un débat à mener. Ah non, mais ça va être le débat complet. Hein. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Armand Dedecker et Catherine Moureau. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.